Alors, je m'appelle Karine Rondeau, je suis AMP au foyer des Albatros. Je suis là depuis 92, donc 29 ans de carrière. Donc, je travaille auprès de personnes polyhandicapées adultes qui ont besoin de moi au quotidien pour tous les actes de la vie quotidienne. Autant que ça passe par la toilette, les repas, les activités et tout ce qu'on peut faire dans une journée. Je peux faire des grandes journées ou des demi-journées, mais une grande journée consiste à, j'arrive le matin, on prépare les petits déjeuners, après on fait les toilettes, après il y a un temps où on peut faire des activités, couper des ongles, faire des coupes de cheveux, enfin tout ce qui peut sortir. Après il y a le repas du midi et l'après-midi, on repropose des activités en fonction des projets des résidents et de leur envie, tout particulièrement. Après, on a les changes du soir, la mise en pyjama pour certains, d'autres ils vont tout seuls, d'autres ils vont pas. On est vraiment là pour les accompagner toute la journée. Le repas du soir et après, ma journée se termine. C'est que j'aime ce que je fais. Toutes les journées ne se ressemblent pas. En fait, une journée ne fait pas l'autre. C'est tellement varié qu'on ne sait pas ce qu'on va faire réellement la journée, ce qui va nous arriver, donc c'est motivant. Je dirais que c'est les personnes que j'ai rencontrées au début de ma carrière qui ont fait que je suis restée auprès d'une population de personnes handicapées. J'ai rencontré des gens où je me suis dit j'aimerais réussir à faire ce qu'elle fait, avoir une relation avec des personnes qui n'ont pas forcément le langage verbal et du coup réussir à avoir un moyen de communication et c'était magnifique. Quand je suis arrivée, j'étais toute jeune, j'avais 19 ans donc waouh, mais bon, j'ai réussi avec les années. La première, c'est bien observer les résidents parce que leur réaction est importante. Comme ils ne parlent pas forcément, ils ne peuvent pas s'exprimer clairement. Et souvent, ce n'est pas avec les paroles qu'ils s'expriment, c'est avec leur corps. Donc si on n'a pas cette qualité-là, si on ne regarde pas les résidents et qu'on ne comprend pas un peu leur communication physique, on ne peut pas les comprendre. Après, il faut beaucoup d'empathie, de patience, parce que un résident, en une journée, on ne le connaît pas. Pour certains, il m'a fallu des années pour bien les connaître. Donc, c'est vraiment l'observation et l'empathie et la patience. Et puis, il faut compter aussi sur les autres collègues. Il ne faut pas croire qu'on est tout seul. Tout le monde n'a pas la même vision sur les résidents, donc du coup, l'effet d'être une équipe permet vraiment de bien connaître le résident. Et de se parler du coup. La difficulté est la plus grosse pour nous, c'est la maladie, qui est évidemment une chose difficile à vivre parce qu'on les accompagne même dans la maladie. Et des moments, ça peut être pas supportable pour nous, en fait, de les voir pas bien et de rien pouvoir faire. Ça, je dirais que c'est la difficulté principale de notre travail, étant donné qu'ils sont là jusqu'à la fin. Une surtout, alors fière, je suis contente que ça tienne surtout. Je fais un atelier vélo avec un autre étabbissement extérieur de l'association et ça fait à peu près 4 ans qu'on le tient et qu'on arrive à tous les mois sortir. Donc oui, je suis assez fière que ça se maintienne. Bon là, le Covid n'a pas aidé à ce qu'on puisse le faire cette année et j'espère que ça va être repris. Mais oui, ça, je suis assez contente de moi. Une anecdote drôle, alors j'en ai plein, hein. Alors il y en a beaucoup que je ne peux pas vous raconter clairement parce qu'ils sont pas racontables, tout simplement. Par contre, alors en début de carrière, je travaillais avec une collègue qui avait tendance à avoir peur à chaque fois qu'un résident se levait. Et on avait un résident qui avait un peu des pertes d'équilibre. Donc dès qu'il se levait, en fait, elle appréhendait toujours qu'il tombe. Et en fait, elle s'est précipitée et c'est elle qui est tombée devant lui. Et le résident l'a regardé, l'air de dire « Qu'est-ce que tu me fais, quoi? Pourquoi t'es par terre devant moi ?» Bon, ça fait partie, ça avait beaucoup de chutes et du coup, des fous rires, quoi.